Parfois, quand on décède, on sent deux odeurs. Les infirmières me donnent des détails que je n'avais pas demandé d'ailleurs. Mais bon, des gens meurent tout le jour à l'hôpital, n'est-ce pas? Et qui s'occupe d'eux? Des infirmières, des aides-soignantes, de gens comme ça. Une de mes amies est infirmière. Elle m'a dit que quand quelqu'un décède, ça me faisait un peu peur. Soit ce serait paisible, soit ce serait la terreur. Ces décès paisibles laissent une douce odeur dans la pièce. Très calme. L'être cher dit parfois avoir d'autres proches revenir et le chercher. Mais d'un autre côté, il se met à crier que ses pieds brûlent. Il dit qu'il a très chaud. Il se met à hurler à propos d'être sombre dans un coin de la pièce. L'une d'elles a même dit que la personne qui décédait avait attrapé un être cher et lui a dit « il est réel ». Il y a des moments dans la vie où l'invisible fait irruption dans les visibles. Et lorsque cela s'est produit, ce n'est pas souvent avec les tonnerres ou les éclairs. Il s'accompagne de quelque chose de bien plus subtil, de bien plus envoûtant, une odeur. Vous voyez, le nez humain n'a pas été créé uniquement pour apprécier le parfum. Il a été créé pour discerner l'atmosphère, pour détecter quand quelque chose de sacré s'est approché ou quand quelque chose d'impie a envahi la pièce. Et à travers l'histoire, les hommes et les femmes ont témoigné que le monde spirituel porte son propre arôme. Les visites célestes laissent souvent derrière elles la douceur de rose ou la fraîcheur de l'encens. Mais l'enfer, lui, ne se cache pas si facilement. Il annonce sa présence par l'odeur âcre du soufre, de la chair brûlée, qu'aucun savon ni eau de javel ne peut dissiper. Notre voyage commence dans un lieu destiné à préserver la vie, un hôpital. L'air y est généralement imprégné d'antiseptiques, de médicaments et de routines tranquilles. Pourtant, demandez aux infirmières qui ont travaillé de nuit ou aux aides-soignants qui ont veillé sur d'innombrables patients en soins palliatifs. Et ils vous diront la même chose. Lorsqu'une âme s'en va, l'atmosphère change parfois. Des doux parfums inexplicables ou des odeurs nauséabondes et suffocantes. Des odeurs qui ne peuvent être attribuées à rien de naturel, mais seulement au monde spirituel. Plongeons dans le vif du sujet. Une semaine plus tard, elle m'a dit que s'il manquait de personnel ou qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire, ils allaient aux toilettes. Alors, ils allaient aux toilettes dans des chambres vides. Et oui, le personnel de ménage vient le nettoyer. Mais elle est allée aux toilettes et a laissé la porte légèrement entrouverte, celle de la salle de bain. Et boum, elle s'est renfermée sur elle. Ça a recommencé une autre fois. C'est la seule pièce où ça lui est arrivé. Mon amie infirmière a dit que quand l'une passe, c'est comme dire qu'il fait chaud et qu'on a comme des brûlures aux pieds et tout ça. Ça sent le soufre, une odeur vraiment horrible, effrayante. On ne peut pas expliquer que ça vient d'une partie du corps par une infirmière, non. Mais est-ce que je le crois? Oui. Êtes-vous infirmière, infirmier ou quelque chose comme ça? Vous est-il déjà arrivé quelque chose de pareil? Avez-vous déjà senti cette odeur? J'ai besoin de savoir si ça arrive à d'autres personnes. Et pourtant, malgré cela, tous ces témoins, ces moments, ces rencontres indéniables avec l'invisible, il y a encore ceux qui le rejettent, la qualifiant de fiction, de conte de fées, de superstition. Mais la vérité ne s'efface pas seulement parce que quelqu'un refuse de croire. Car ceux qui ont été à la frontière de la vie et la mort, ceux qui ont vécu là où le corps lâchait prise, mais l'esprit persistait, le savent. Ils l'ont vu, ils l'ont senti. Avant de nous plonger dans l'expérience d'une femme dont la paralysie du sommeil s'accompagnait d'une odeur nauséabonde, découvrons le commentaire de cette vidéo qui confirme que d'autres, notamment des infirmières et de proches, ont également vécu la même chose. J'aimerais aussi connaître votre expérience. Kimberly raconte « J'ai mon permis d'exercice d'infirmière depuis 1998. Dans l'un de ces établissements où je travaillais, je prenais soin d'une dame. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, j'éprouvais un sentiment de malaise et de tristesse. Un soir,
Elle a activé son voyant d'appel et m'a demandé de l'aider à s'asseoir sur le bord du lit. Dès que je l'ai aidée à s'asseoir, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Tu ferais mieux de te préparer, car les portes de l'enfer sont sur le point de s'ouvrir. » Et cette femme a rendu son dernier souffle et est décédée. Sa chambre a senti le soufre pendant près d'une semaine. C'est sans aucun doute la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Teresa ajoute « J'ai travaillé dans des maisons de retraite et des hôpitaux pendant 40 ans. J'ai assisté à plus de 1000 décès. J'ai tout vu. L'une d'elles m'a terrifiée. C'était une femme méchante. Elle est partie comme elle a vécu. Les odeurs étaient puantes. Maman enseignante confirme. Oui, je travaillais pour une agence de soins palliatifs pendant 5 ans. Tout cela est vrai. Jésus est réel et Satan est réel. Les démons sont réels aussi. Tellement heureuse pour la croix de Jésus et son salut. Dana écrit « Ma mère est décédée hier et nous étions tous réunis autour d'elle. La pièce sentait la rose, sans fleurs. Elle est partie d'une mort paisible. Elle me manque terriblement. » Soyons clairs, ce n'est pas un mythe, c'est un témoignage. Que quelles que soient les cultures, les religions et les langues, il y a un point sur lequel beaucoup s'accordent. Les odeurs peuvent être spirituelles. Et parfois, elles sont le premier avertissement que quelque chose est entré dans la pièce. Vous avez probablement entendu parler de la paralysie du sommeil. Et oui, il existe des explications médicales, chimiques, neurologiques, mesurables. Mais si vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez que le poids qui pèse sur votre poitrine ne ressemble pas à une science. C'est comme une présence. Et pour certaines personnes, cette présence ne semble pas seulement sombre, elle a une odeur sombre. Écoutons ce que cette femme a vécu. J'ai compris que le démon était réel après cette paralysie du sommeil. J'ai vécu une paralysie du sommeil à plusieurs reprises dans ma vie. Mais cette fois-ci, c'était très différent. C'était il y a 10 ou 12 ans. J'avais une vingtaine d'années. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était bien avant ma conversion. D'ailleurs, je dors, je ne peux pas bouger, je ne peux pas parler. Je suis consciente d'être paralysée. Autrement dit, à un moment donné, j'ai essayé de parler ou de bouger et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Je suis donc consciente d'être paralysée. Ensuite, je sens quelque chose au bord de mon matelas, là où se trouvent mes pieds. Et ça fait comme ça. Ça secoue les lits avec ferveur. J'en suis consciente, mais je ne peux pas bouger. Ensuite, je commence à les sentir. Je ne les sentais pas au début, mais maintenant, je commence à les sentir. Ça sentait mauvais, comme un chien. Je suis désolée si ces mots vous offensent, mais les crottes de chien semblent un peu trop mignonnes pour ce que j'ai vécu. C'était la pire et la plus dégoûtante des odeurs que j'ai jamais senties. Je suis paralysée par le sommeil, mais je peux le sentir. Et encore une fois, je n'étais pas en Christ à ces moments-là. Complètement ignorante. Je me suis réveillée, je n'ai pas prié, je n'ai rien fait. Simplement ignorante. Alors, maintenant que j'y pense, c'est fou. Parce que ces démons secouaient mon matelas, comme ça pour voir si j'étais réveillée. Pour voir si j'étais complètement épuisée. Et parce que je n'ai pas réagi et que je savais, bon, elle était épuisée. Je peux l'approcher en toute sécurité maintenant. Et quand elle commence à s'approcher de moi, c'est là que je commence à la sentir. Et j'ai eu de paralysie du sommeil qu'une fois depuis ma conversion. Et pareil, je ne pouvais ni parler ni bouger. Mais tout ce que je fais, le nom de Jésus. Oh, et cette chose m'est venue à l'esprit immédiatement. Son histoire résonnera encore plus fort dès que vous entendrez ces prochains extraits. Une femme sur TikTok qui partage des idées spirituelles a parlé de quelque chose que la plupart de gens n'ont jamais appris à prendre en compte. Les sorcières et les sorciers ont une odeur. Si vos sens spirituels sont éveillés, si votre discernement est aiguisé, vous pouvez littéralement sentir quand une sorcière entre dans votre pièce. L'atmosphère change. Quelque chose dans la pièce change. Ce n'est pas juste une sensation, c'est une odeur.
Cela peut paraître étrange à quelqu'un qui n'est fait que marcher dans la nature, mais pour ceux qui comprennent les choses spirituelles, c'est tout à fait logique. Car tout comme le monde physique, Dieu nous a donné un nez pour sentir les gaz avant qu'ils ne s'échappent, des yeux pour voir le danger avant qu'il ne frappe, des oreilles pour entendre quand quelque chose arrive de derrière. Dans l'esprit, vous avez reçu la même chose. Mais voilà le drame. La plupart des gens ne l'utilisent pas. Ils sont spirituellement endormis, charnels, distraits, ternes. Et c'est précisément pourquoi les sorcières opèrent sans être détectées. Car elles savent que la plupart des gens ne les sentiront pas, ne les percevront pas, ne les remarqueront pas lorsqu'elles entreront dans la pièce. Vos sens peuvent être bons dans la nature, mais si votre esprit est aveugle, sourd et engourdi, vous ne saurez jamais ce qui vient de vous passer. Voyons ce qu'elle avait à dire. Si vous êtes dans une atmosphère et que soudainement l'odeur change, surtout si l'odeur change et que vous êtes les seuls à ressentir ces changements, vous n'êtes pas fou. Il n'y a rien d'anormal chez vous. Vous sentez quelque chose de différent parce que spirituellement, vous êtes ouvert. Vous sentez une sorcière se projeter dans votre environnement. Lorsque les sorcières se projettent dans leur astral, elles dégagent une odeur. Elles ne peuvent pas pénétrer dans votre signature énergétique, qui est l'environnement dans lequel vous vous trouvez, sans se manifester. Et même s'ils sont invisibles en projection astrale, ils doivent signaler leur présence dans votre champ énergétique et vous transmettre une odeur. Ainsi, chaque fois que vous êtes quelque part et que, pendant 1 minute, vous avez l'impression que l'odeur qui vous entoure a changé, vous êtes pris pour cible par une sorcière inconnue qui se projette dans votre environnement pour voir ce que vous faites et peut-être vous embrouiller. Je sais que cela paraît tiré par les cheveux. Je sais que cela semble absurde. Comment quelqu'un peut-il se projeter dans votre environnement? Cela n'a aucun sens. Laissez-moi vous expliquer. L'ennemi compte sur vous pour croire que vous ne croirez pas que cela puisse se produire dans l'atmosphère. C'est ainsi que l'ennemi agit, principalement contre le chrétien. Car les chrétiens diront « Oh, c'est impossible. Oh, ce n'est pas réel. » Pendant ces temps, sorciers et sorcières sont dans votre champ énergétique. Vous ressentez tout ça et vous dites « Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est une sorcière qui vous attaque. Tout le monde doit se réveiller et devenir spirituellement mature maintenant. Donc, spirituellement mature. Maintenant, réalisez que nous sommes dans une guerre spirituelle et que ce n'est pas un jeu. Amen. Et l'ennemi ne joue pas avec vous, surtout si vous avez la foi. D'accord? Et à mesure que le temps avance, l'ennemi devient de plus en plus agressif. Amen. Amen. Il n'y a pas que des démons et des esprits maléfiques qui ont une odeur. Nombreux sont ceux qui ont partagé leur rencontre avec des énergies positives, des êtres des lumières, des anges, dégageant également une odeur. Un parfum sacré, familier, pur, quelque chose que le mot ne peut pas vraiment décrire, mais que l'âme reconnaît instantanément. Et ça, nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme toujours, partagez vos propres expériences dans les commentaires. On ne sait jamais qui votre histoire pourra réveiller. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes des êtres spirituels vivant dans un corps terrestre. Plus vous aiguisez vos sens spirituels, plus vous verrez clairement, car la vie est spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et surtout la partager avec d'autres, car nous partageons l'évangile ensemble. Que Dieu vous bénisse.